J'espère que je n'ai pas à répéter tout ce que j'ai dit. Donc, la prochaine personne est Monsieur Asfa de Namibi, de la Namibie. Donc, tout d'abord, je ne sais pas comment vous adresser, mais je dois dire que du profond de mon cœur, je crois dans la chrétienté et j'adopte la chrétienté ou le christianisme comme ma façon de vivre. J'ai 3 questions à vous poser. La première question est liée avec cette brochure que j'ai vue. Dans la brochure, il est dit, on parle à propos de la venue du Messie premier, l'Islam, et ils disent qu'en 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a annoncé que Dieu l'a choisi comme le Messie qui a été mentionné dans les prophéties de la Bible et du Saint-Coran. Ma question est, si vraiment il a été choisi comme le Messie, est-ce qu'on parle du même Messie qui est venu afin de mourir pour l'humanité? Est-ce qu'on parle du Messie qui est venu et que le Seigneur des cieux et de la terre m'a envoyé afin de rapporter l'homme vers Dieu? Donc, s'il n'est pas encore venu, et s'il doit venir, et nous sommes toujours en train de l'attendre, nous qui croyons dans la venue de Jésus-Christ, nous croyons que Jésus-Christ doit venir parce que ce n'est pas encore le temps et Jésus doit venir afin de juger l'humanité et afin de rapporter l'humanité vers Dieu. Donc, quel est votre point de vue à ce propos? Merci pour votre question, dit sa sainteté. Mais tout d'abord, je voudrais diviser votre question en plusieurs questions. Vous n'avez pas posé une seule question ici, dit sa sainteté. Apparemment, c'est une seule question, mais il y a différentes parties de cette question et je dois m'adresser à ces différentes questions séparément. Le point le plus important ici, dit sa sainteté, est l'attente de la deuxième venue de Jésus-Christ lui-même. Cette question va donner naissance à une enquête on va devoir savoir si Jésus-Christ était le Fils littéral de Dieu ou est-ce qu'il était un prophète de Dieu avec un autre rôle. Donc, quel était son rôle d'après ces prophéties qu'il est venu accomplir? Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il va revenir de nouveau? Donc, tout cela sont des questions qu'on doit répondre indépendamment avant que je puisse répondre à votre dernière question, à savoir si Mirza Ghulam Ahmad de Qadian était le vrai Jésus-Christ ou est-ce qu'il représentait Jésus-Christ, paix soit sur lui. Si vous voulez une réponse courte à la dernière partie, alors cela m'est facile. Personne ne peut rejeter ce qu'il a déclaré. C'est que le but du Messie est de rapporter l'homme vers Dieu. Lui, dans sa terminologie, vous pouvez le qualifier de Dieu le Père, mais c'est la même personne, dit sa sainteté. C'est-à-dire de rapporter l'humanité vers Dieu. Voilà la raison de la venue de Jésus-Christ. Voilà le but pour lequel il est apparu sur terre. Donc, la deuxième partie de votre question doit être répondue à la lumière de cette compréhension de Jésus-Christ. Est-ce que c'était une autre personne, une personne différente qui allait apparaître? Est-ce qu'il aura une autre tâche dans sa deuxième venue? Donc, si c'était pour accomplir le même but, alors est-ce qu'il a pu accomplir le but, son but
lors de sa première venue. S'il a failli la première fois, alors que c'était là sa venue la plus importante, s'il a failli dans sa tâche de rapporter l'homme vers Dieu, tout comme vous croyez que les prophètes de Dieu doivent rapporter l'homme vers Dieu, donc quel est le but de sa deuxième venue? Je ne vois pas de raison pourquoi la répétition de cette même expérience va créer de meilleurs résultats. Je sais que vous êtes un chrétien, dit sa sainteté, et je sais aussi votre arrière-plan, et je vais vous faire comprendre ces points importants qui sont attachés à votre question. Moi, je crois qu'ici, vous devez tout d'abord rectifier votre concept de changement spirituel dans le monde. Jésus-Christ, quand il est venu, nous croyons qu'il a eu un succès, un très grand succès. Nous croyons et nous sommes sûrs et certains qu'il n'a pas failli dans sa tâche de rapporter l'homme vers Dieu. Mais la mission de tous les prophètes de Dieu, de tous ceux qui sont proches de Dieu, n'est jamais accomplie en nombre. Cette tâche est accomplie en termes de qualité. Donc, il faut faire une analyse qualitative et non pas une analyse quantitative ici. Combien d'apôtres a-t-il laissé derrière lui? Des 12 qui sont connus. Un l'a rejeté et l'a maudit, et les autres aussi étaient faibles dans leur foi. Donc, est-ce que vous allez mesurer son succès avec ces 10 apôtres qu'il a laissés derrière? Non, pas. Non, dit sa sainteté. Il a apporté des changements importants dans la pensée même de toute la société. Il a rejeté cette attitude de formalité et les a fait comprendre la réalité de la spiritualité. Il les a fait comprendre que c'est l'essence qui est important, c'est l'esprit qui est important, c'est l'esprit de se tourner vers Dieu qui est le but de toutes les religions. Quand ces religions se détournent de cet esprit et quand les religions mettent plus d'emphase sur les formes, alors ces religions ne pourront pas atteindre leur but primaire. Voilà le message que Jésus-Christ a donné et apparemment les gens ont rejeté ce message, mais quand même il a eu un succès. Ce message a apporté des changements dans une société qui lui était hostile, mais en fin de compte, c'est le pouvoir de ces idées qui était important et c'est lui qui a eu le succès en fin de compte. Donc regardez ce qui s'est passé après 300 ans du christianisme. Dans le IVe siècle, vous avez vu une grande révolution dans le monde. Cela ne s'est pas passé la veille. C'est le même Jésus-Christ qui était en train de travailler. C'était ces idées qui les a transformées et qui a eu la victoire en fin de compte. Donc ces idées ont transformé la pensée de la société et ces changements dans les pensées ou dans les idées a eu la victoire sur la violence. Et d'un seul coup, vous voyez que cela est apparu comme une bombe. Non, il n'y a pas de bombe dans le monde de la religion. Ces changements sont la suite des grandes idées. Donc, mais si vous voulez juger à travers les nombres, alors il a failli misérablement. Qu'est-ce qu'il va faire durant sa deuxième venue alors? Moi, je crois que si c'est un vrai Jésus, c'est-à-dire que s'il est le représentant de Jésus-Christ, lui aussi, il aura un grand succès à travers ses idées puissantes. C'est la victoire qui va conquérir l'opposition qui est présentée par le mensonge. Donc l'Ahmadiyyat est en train d'apporter des changements dans le monde entier, dans la pensée des gens dans le monde entier. Si vous voyez en Afrique de l'Est ou de l'Ouest, où la communauté Ahmadiyya, par la grâce d'Allah, est enracinée, vous allez voir que ces mêmes Africains
sont en train de changer de comportement. Ils sont en train de devenir de plus en plus moraux et de plus en plus véridiques. Et ils sont de moins en moins intéressés par le monde, pour ce monde matériel. Voilà le christianisme en action, dit sa sainteté. Donc, si vous croyez que Mizarullah Muhammad de Qadian est venu afin de faire une révolution dans le monde, je crois que vous n'avez pas compris. Donc, si votre concept est vrai, alors vous n'avez pas d'autre option que de le rejeter, tout comme les Juifs ont rejeté Jésus-Christ au début. C'est l'attente qui doit être rectifiée, si dit sa sainteté. Et d'ici, je retourne vers la première partie de votre question. Qui était Jésus-Christ? Quelle était l'attente des Juifs à l'époque de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils attendaient du Christ? Est-ce qu'ils attendaient une personne matérielle, quelque chose de matériel ou de spirituel? Le cas des Juifs de cette époque est similaire des cas des chrétiens d'aujourd'hui, dit sa sainteté. Ils n'ont pas compris ces prophéties et ils ont pris ces prophéties au pied de la lettre. Ils croyaient que le Messie viendra avec une couronne sur sa tête, un Messie qui va les délivrer du joug des Romains. Voilà l'attente des Juifs. Et ils se sont basés sur les prophéties de l'Écriture. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé à plusieurs reprises: est-ce que tu ne crois pas dans les Écritures? Est-ce que tu ne crois pas dans les prophéties? Il déclara: oui, si, je crois. Mais il a interprété ces prophéties différemment et il les a interprétées, ces prophéties, spirituellement au lieu de les prendre au pied de la lettre. Il y a un autre exemple qui va vous faire comprendre ce point davantage, dit sa sainteté. Il est dit dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ, le Christ va apparaître après qu'Élie est descendu et non pas avant. Donc, c'était une prophétie claire et nette. Qui est Élie? Est-ce que vous savez? Demande sa sainteté. Est-ce que vous avez entendu parler d'Élie? Est-ce que c'était une personne connue parmi eux ou pas? Élie appartient à l'histoire. Élie a vécu 800 ans avant Jésus-Christ. Et il est rapporté que quand il voyageait sur son chariot et il a été pris avec le chariot vers le ciel. Et là, il a disparu et ses compagnons étaient là et ils se sont lamentés sur sa disparition. Et à partir de cet instant, il y a les récits bibliques qui mentionnent une prophétie. Ils disent que cet Élie viendra de nouveau sur terre et il va s'asseoir sur le même chariot. Et quand il va descendre, il va commencer à dire au monde que le temps de Jésus-Christ est proche. Il va leur demander d'ouvrir les portes de leur cœur et de se préparer afin de l'accepter. Voilà la prophétie littérale. Quelle était la faute des Juifs? Demande sa sainteté. S'ils avaient rejeté Jésus-Christ, parce que cette prophétie n'a pas été accomplie tout comme il a été écrit noir sur blanc dans la Bible. Aucun Élie n'est apparu du ciel, aucun chariot n'est descendu du ciel quand Jésus-Christ a déclaré être le Messie que les Juifs attendaient. Encore une fois, c'est une bataille entre la forme et le fond. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait une bataille contre la forme. Et à plusieurs reprises, il les a fait comprendre que la vérité est dans l'essence et non pas dans la forme. Et regardez les chrétiens, j'ai pitié de sa sainteté. Ils ont oublié l'essence même du christianisme et ils se sont retournés vers la forme au lieu de mettre de l'emphase sur l'esprit.
Si les Juifs avaient compris que dans les prophéties bibliques, il y a un courant que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre des prophéties mentionnées. Donc, cela s'est passé dans le cas de Jésus-Christ. Les Juifs se sont moqués de lui et de ses suivants. Ils ont dit que si c'est lui le Messie, nous allons croire en lui, mais tout d'abord présenter Élie. Où est Élie? Est-ce que vous ne croyez pas dans les Écritures alors? Quand les mêmes Juifs se sont adressés à Jésus-Christ, sa réponse est Jean-Baptiste et l'Élie que vous attendez. Aucun chrétien ne peut rejeter cette déclaration. Il a indiqué vers Jean-Baptiste sans le nommer, mais tout le monde savait de qui il voulait parler. Donc, en parlant à propos de Jean-Baptiste, il déclara que c'est lui, Élie, qui est attendu avant ma venue. Vous pouvez croire en lui ou pas. Cela dépend de vous. Mais ils l'ont rejeté et ils se sont moqués de lui. Ils ont dit pourquoi interpréter ces paroles si évidentes. Si Jésus-Christ avait raison là-bas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre l'accomplissement littéral de ces prophéties, mais que vous devez comprendre l'essence et l'esprit de ces prophéties et que vous devez comprendre et reconnaître ces prophéties. Si Jésus-Christ est vrai, alors Mizarullah Muhammad de Qadian est vrai lui aussi, parce qu'il a présenté les mêmes points, c'est le même débat qui continue. Les chrétiens et les musulmans qui ne sont pas d'accord avec la communauté Ahmadiyya disent et demandent où est Jésus-Christ qui devait descendre du ciel? Qui est-il, lui, celui qui naquit ici sur cette terre? C'était la même objection qui a été présentée par les Juifs au temps de Jésus-Christ. Ils lui ont demandé où est Élie? Où est Élie qui devait descendre du ciel? Que voulez-vous dire en parlant de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste qui est né ici sur cette terre. Comment dire que c'est lui qui est Élie? Donc vous devez comprendre la similarité entre ces deux phénomènes. Si vous répondez à une question, vous allez résoudre le deuxième problème. Si vous allez répondre à la première question, il ne sera pas difficile de répondre à la deuxième question. Mais si vous insistez sur l'accomplissement littéral des prophéties, alors vous allez attendre jusqu'à la fin des temps et aucune de ces prophéties ne vont se réaliser. Et vous devez comprendre aussi que dans quel contexte Jésus-Christ devait apparaître. Et vous devez comprendre que le contexte a changé. Le Messie que les Juifs attendaient n'est plus valable maintenant. Il n'y a plus d'Israël qui est sous le joug d'un grand empire romain. Et quel Messie qui va venir et pour les délivrer de qui? Si les Juifs attendent un Messie et qu'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la situation mondiale a changé complètement. En sus de cela, est-ce que vous pouvez trouver un seul incident dans le monde de la religion où quelqu'un qu'on a dit qui est monté au ciel, est descendu du ciel physiquement? Et si vous ne trouvez pas de tels exemples, alors vous devez comprendre que tel sera le cas de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qu'on a déclaré être monté au ciel. Dans le monde de la religion, l'on trouve de telles fictions ou de telles légendes que telle ou telle personne est montée au ciel physiquement. C'est vrai, si vous tous vous déclarez cela, nous acceptons votre déclaration, mais pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas descendu du ciel?
personne n'est descendu du ciel. Donc, comment pouvez-vous attendre que Jésus-Christ va descendre physiquement du ciel? Ensuite, vous allez devoir comprendre le concept d'ascension physique. Pourquoi dire que Jésus-Christ est mort pour vous? Si son âme ne s'est pas séparée de son corps, il n'est pas mort. Donc, si son âme se détache de son corps et que son âme retourne de nouveau vers ce corps, alors sa mort était temporaire, mais le corps humain, son corps humain a eu une éternité. Et il n'y a plus de séparation entre le Jésus divin et le Jésus humain, comme les chrétiens veulent présenter. Donc Jésus-Christ est retourné dans la même position qu'il occupait avant la crucifixion. Donc, est-ce que ce corps est monté au ciel? Et si c'était un corps physique qui est monté au ciel, comme vous le croyez, alors où est la main droite de Dieu, à côté duquel Jésus-Christ s'est assis? Donc, pourquoi ne pas imaginer ce qui s'est passé ou ce qui se passe ici, dit sa sainteté? Le corps, si c'était un corps physique, même si ce corps a certaines limitations, ce corps est confiné à un espace et à une géographie physique ou spirituelle, alors que Dieu n'a pas de géographie, n'a pas de position physique. Donc, où est le côté droit de Dieu sur un trône céleste où Jésus-Christ a pu s'asseoir, et quand est-ce qu'il va revenir de nouveau sur terre? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu sur terre? Voilà la question qu'on doit poser de nouveau. Est-ce que le trône céleste était vide? Sinon, la différence entre ces deux personnes est permanente. Et ces deux corps ne pourront pas se joindre. Il y a un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui est sur terre. Et ce Dieu qui est sur terre ne fait pas partie de ce Dieu divin, parce que ici, après la crucifixion, tout s'est terminé. Donc, quand vous analysez vos croyances sur la personne de Jésus-Christ, et quand tout d'abord vous essayez de définir sa personne, c'est là que vous allez commencer à comprendre ce que le christianisme est en train de vous offrir. Et c'est là que vous allez comprendre que vous êtes en train de vivre dans un monde imaginaire. Aucun Jésus ne vient descendre du ciel. Il est déjà trop tard, dit sa sainteté. Il est déjà trop tard parce que l'homme est sur ce précipice de la destruction. Et il y a des choses qui se sont passées, qui ont détruit la moralité même de l'homme. Comment sur terre est-ce que le fantôme de Jésus-Christ va changer la moralité entière de toute l'humanité? Pourquoi pas au début, quand il a offert son sang pour vous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas apporté cette révolution spirituelle au début même? Non pas dans le monde, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas apporté ce changement parmi ses suivants? La réponse réside dans le fait que de telles révolutions ne sont pas l'apanage des gens ordinaires. Mais ceux qui suivent ce prophète, ce sont eux qui apportent cette révolution. Donc ici, c'est la qualité qui est importante. La quantité n'est pas importante ici. Pourquoi ne pas comprendre que pour les changements au cours de l'évolution, pour certains petits changements, il y a eu des grands sacrifices qui ont été faits afin de pousser le voyage
de l'évolution quelques pas ou quelques centimètres en avant. Donc la vie qui a été sacrifiée n'avait aucune importance, mais en fin de compte, il y avait une vie d'une plus grande qualité. Voilà le plan des choses. Voilà ce qui se passe tous les jours dans le monde entier. Voilà ce qui se passe quand un mari rencontre sa femme dans leur vie. Et il y a des milliers et des milliers de spermes et d'ovules qui sont sacrifiés. Et pour la conception d'un seul enfant, il y a des milliers et des millions, disons, de cellules qui peuvent créer la vie, qui vont à la perdition. Donc, quel est le résultat? C'est un petit avantage. Donc, c'est l'avantage d'un seul sperme sur tous les autres. Cet avantage est que les autres spermes vont à la perdition. Donc, ne vous contentez pas des chiffres. La victoire des chiffres n'a aucune importance, à moins que cette victoire apporte des changements. Et en tant que tel, nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad Sahib est le représentant spirituel de Jésus-Christ. Et il n'est pas le représentant physique de Jésus-Christ comme vous le comprenez, vous le croyez. Merci.